Eh bien, bonjour et bienvenue pour un tirage universel. Donc, pour beaucoup d'entre nous, nous vivons une transmutation de l'énergie négative en énergie positive. La transmutation, cette carte, elle vous dit que vous devez compter sur votre guérisseur intérieur, sur votre énergie la plus subtile du double éthérique de votre plan systémique. Vous avez réussi, oh putain le vent, mes cartes. La plupart d'entre vous réussissez à couper le négatif, à transmuter votre passé en énergie positive. Vous vous en servez d'un phare et plus comme d'un fardeau. Donc vous transmutez jusqu'à ce que votre ego soit détruit sur le plan spirituel et fusionne avec le noyau de votre âme. Et n'oubliez pas, vous avez aussi le pont du futur. Ce pont du futur, très joli, hein, qui mène au soleil juste derrière moi qui se lève. En même temps, je vous fais profiter de l'énergie de l'univers, la plus puissante, le soleil. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité, car vous êtes réel. Et bien sûr, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc une nouvelle page est en train de s'écrire pour la plupart d'entre vous, pour la plupart d'entre nous, qui cherchent à évoluer et plus à involuer. Vous écrivez une nouvelle page de votre vie. Vous sortez de cette programmation fermée de votre contrat d'âme et vous rentrez en programmation ouverte. Et c'est vous qui écrivez votre vie. Vous êtes le pinceau et l'univers est votre toile. Hop, il est là. Et bien sûr, tout ça, ça provoque de la chance.
Donc croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alléluia! Enfin! Il y en a plein qui vont me dire, ah ouais, enfin! Eh oui, enfin! Sans action, il n'y a pas de réaction et il n'y a pas d'évolution. Moi ce matin, je me suis levé, il faisait nuit. Je me suis dit, je vais aller filmer ce lever de soleil en haut de la montagne. Il descend de la montagne en supramental. Il descend de la montagne en supramental. Et après il prend son cheval. Il descend de la montagne à cheval. Il descend de la montagne en supramental. C'est une abonnée qui m'a sorti ça la dernière fois. J'étais mort de rire. Et du coup je vous la sors. Il descend de la montagne en supramental. Il descend de la montagne. Et là, l'oiseau que vous entendez, c'est le pinson à crête dorée. Écoutez. Donc n'oubliez pas, je fais des stages supramentales en Ardèche. Alors, on passe un peu aux choses sérieuses. J'ai 3 messages pour vous à la cabine téléphonique. L'un de ces messages, c'est celui-là. Tenez votre position. Vous vous êtes retrouvé à courir vers les autres et à essayer de vous plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de votre propre bien-être ou de votre paix intérieure. Maintenant, vous allez renforcer votre propre énergie, vos propres frontières pour trouver votre place. Ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez pas. Sentez que vos pieds sont comme des racines d'un bel arbre. Laissez-vous apprécier la certitude tranquille et tenez votre position avec volonté, courage et conscience. Et conscience élevée ou supramentale, voire cosmique pour certains. Alors, l'univers vous a donné des clés. Michel Archange vous a donné des clés. Et il vous donne des clés. L'archange Michel, vous aime d'un amour inconditionnel et il est au service du cheminement de votre âme. Il vous apporte maintenant un cadeau spirituel, la clé de lumière. Cette clé vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel joug ou avertissement, physique, émotionnel ou psychologique. Il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. Cette clé, elle est dans votre esprit. Et il faut arracher cette clé à votre esprit.
Cette clé, elle est dans votre glande pinéale. Et bien sûr, pour finir, dans l'éternel maintenant. L'homme est mortel, il doit devenir immortel pour devenir éternel. Donc l'éternel maintenant. Vous avez en vous beaucoup de force et de courage. Toutefois, même si vous pouvez réussir à vous pousser toujours plus lorsque vous êtes fatigué ou stressé, cela ne signifie nullement que c'est ce que vous devez faire. Votre guidance supérieure vous encourage à demander de l'aide pour relâcher la tension à l'intérieur de votre esprit et de votre corps. Cela vous apportera de l'énergie et vous permettra même peut-être de voir les choses sous une autre lumière, nouvelle, plus optimiste. Détendez-vous et appréciez le présent. Cela vous aidera à vaincre votre passé et à créer avec succès votre futur. J'ai encore un message pour vous dans la cabine. Ça, c'est la grille à collerette rouge. Hop. Ocho. La dynastie de la mère divine. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité, l'illumination et l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau s'unissant en un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque en nous, baignant dans l'abondance et l'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme. Faites-la briller tous les jours. Om Mani Padme Hum. La princesse de pureté franchit l'obstacle.
Cette carte, elle vous dit. J'ai une telle foi en toi que j'ai mis sur ton chemin quelque chose qui ressemble à un obstacle. C'est parce que je veux que tu connaisses la joie d'en triompher par la grâce. S'il n'y avait aucune épreuve, comment pourrais-tu acquérir de l'assurance et avoir confiance en toi, en moi? Cependant, ma grâce qui te guide dans cet oracle n'a rien à voir avec le combat où l'on triomphe de l'adversité par la volonté. Je veux te montrer une autre voie. À travers ma grâce, je te donne un coup de pouce invisible. Tu vas franchir ces obstacles avec une telle légèreté de cœur et de pied que ton souffle sera surpris par un délicieux émerveillement dans ta poitrine et que tu te demanderas comment c'est possible. Et alors tu croiras qu'en effet, tout est possible. Vous êtes censé être ici sur cette terre pour vivre une aventure, un parcours de vie qui peut vous emmener extase et délices. Mais pour pouvoir éprouver une telle extase céleste et savourer une telle bénédiction, on doit être capable de ressentir ce que la vie nous offre. Bien que l'idée de se tourner uniquement vers des sensations que l'on éprouve comme agréables soit une belle idée en théorie. Dans la pratique, il n'en va pas forcément de même. Si nous nous ouvrons aux délices d'être vivants, nous allons aussi nous ouvrir inévitablement aux obscurités de l'existence, la perte, le chagrin, la colère et même la peur. Plus notre cœur s'ouvre et plus nous pouvons expérimenter les délices de l'obscurité sans être détournés. Plus notre cœur s'ouvre et plus la vie qui s'écoule en nous peut nous emmener l'énergie nécessaire à la concrétisation de nos rêves, afin de permettre à notre perfection spirituelle de se manifester physiquement dans l'aventure de notre vie, d'une façon intéressante, satisfaisante pour l'âme et absolument sauvage. Donc, n'oubliez pas, de l'ombre à la lumière, j'ai ce projet de faire en sorte que ce livre, mon histoire, se transforme en film initiatique. Alors si vous connaissez soit Quentin Tarantino, soit un autre producteur qui s'intéresse au spirituel et à l'aventure, contactez-moi. Allez, je vous lis un petit passage de mon livre. C'est le passage où j'ai trouvé mon jeu de cartes dans la cave, dans le noir. Donc, alors que je sortais les cartons les uns après les autres, l'un d'eux attira particulièrement mon attention. Il portait une mention écrite au large feutre noir, surnaturel. Cela m'interpella et au plus haut point, et je l'ouvris sur le champ. Vous aurez deviné que le jeu de cartes tant convoité que j'avais cherché durant des semaines s'y trouvait. Le petit Lenormand.
tout neuf dans son emballage d'origine. Le jeu était accompagné de divers matériels destinés à la voyance. Ce carton m'avait, pour ainsi dire, attendu plusieurs années, avec la certitude qu'un jour ou l'autre je viendrais le chercher. Dans ma copropriété de Marseille, quand j'étais gardien d'immeuble, de 18 immeubles. Fallait le trouver celui-là. Aussi, je levais les yeux en remerciant l'univers pour cette synchronicité. Cet univers qui nous semble incompréhensible à bien des égards et réglé avec précision comme une horloge suisse. Je remontais chez moi stupéfait que l'univers ait pu se soucier à prendre ainsi soin de moi. J'étais bouleversé par cette situation inédite, assis, me tenant la tête à deux mains. J'étais hagard, dans un état second, donc dans une autre dimension. Alors que les pensées fusaient dans ma tête, je me rendis compte de la responsabilité soudaine qui était la mienne vis-à-vis de l'univers. Je me demandais si mes actions actuelles étaient bonnes ou mauvaises à pouvoir le satisfaire. Pensif et encore dans le doute de ce que j'avais entrepris de faire, mes oreilles se mirent soudainement à siffler. Cette fréquence vibratoire était inédite pour moi. Puis d'un coup, un ange bleu. Cet ange bleu, c'était Michel Archange. D'une hauteur de 2 mètres apparut devant moi. Il était affublé d'une armure, d'une épée et d'un bouclier qui me parut sur le coup immense. Il me prononça, pour ainsi dire, que 3 mots, par télépathie. Message, messager et ange. Un petit morceau de mon livre. Tchuss et bonne journée avec cette énergie la plus puissante.